Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Horror Arkham JCE Channel, c'est Phil. Et aujourd'hui on est parti avec deux nouveaux investigateurs, Jacqueline Fine, la voyante, et Stella Clark. Alors je joue en solo, qu'avec les decks starter deck, et je prendrai les améliorations aussi essentiellement qui font partie du starter deck, pour voir ce que ça donne avec ces deux-là dans la campagne du renouveau de la civilisation oubliée. Donc le premier scénario, une contrée sauvage. Et donc je vais faire voir vite fait le Chaos Back, enfin voir qu'on est bien en standard. Il y a le -5, -3. Alors on va dire vite fait un peu leurs pouvoirs. Jacqueline Fine, la voyante, elle a 5 de volonté, 3 d'intelligence, 2 de force et 2 d'agilité. Elle est très clairvoyant. Et en réaction, quand un investigateur dans votre lieu devrait révéler n'importe quel nombre de pions KO, révélez 2 pions supplémentaires. Parmi les pions révélés, choisissez et annulez 2 pions non échec automatique ou un pion échec automatique, limite d'une fois par round. Les sensibles des anciens, c'est +1 si cet effet est annulé ou ignoré, piochez une carte. Le futur peut être réécrit. 6 points de vie et 9 de santé mentale. Pas beaucoup de points de vie. C'est la Clark qui a 3 de volonté, 2 d'intelligence, 3 de force et 4 d'agilité. C'est une élue et municipale. En réaction, après avoir échoué à un test de compétence, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour durant ce round, limite d'une fois par round. Et si les anciens c'est +1, vous avez le droit de choisir d'échouer automatiquement à ce test à la place pour soigner un dégât et une horreur. Je peux l'entendre. Peut-il m'entendre? 8 points de vie et 8 d'horreur. Et oui, aujourd'hui on est avec la musique. J'espère que ça va aller, qu'elle n'est pas trop forte. Que ça va pas me trop perturber, parce que déjà d'habitude je suis perturbé, alors avec la musique ça va être pire. C'est parti, on va aller lire le fluff. Non, on va aller voir d'abord la carte du renouveau. Effectuez la mise en place comme indiqué dans le guide de campagne de la civilisation oubliée en tenant compte des exceptions suivantes. Quand vous réunissez les sets de rencontres, réunissez également les nouveaux sets de rencontres pour le renouveau. Donc ça c'est automatique avec CTGN. Quand vous constituez le deck exploration, pour chacun des symboles de connexion suivants, n'incluez que un des 2 lieux le possédant au hasard. Donc ça a été fait déjà. J'ai mélangé tous les lieux et j'ai regardé que les lieux qui avaient une lune, un triangle, un carré et un cœur, sans regarder si c'était du renouveau ou pas, et je les ai mis là-dedans et je vais mélanger là-dedans. On va tirer les 4 autres lieux, donc c'est fait. Pour la durée de ce scénario, appliquez les règles supplémentaires suivantes. La capacité vérifier votre équipement du campement de l'expédition peut être utilisé depuis n'importe quel lieu. Donc on va voir ça tout à l'heure. On peut le faire n'importe où. Et forcez, après avoir terminé une exploration fructueuse, mélangez la carte du dessus du deck rencontre dans le deck exploration. Attachez cette carte à la carte de référence du scénario en tant qu'aide mémoire. Voilà. Donc c'est parti, on va aller lire le fluff de mon fascicule que j'ai sorti. Alors, j'ai les fluffs d'entrée, puis après du début du scénario. La Terre ne nous appartient pas. Non, ça c'est sur un texte de Lovecraft, on va passer quand même. Agence explorée. Prologue. Mardi 2 juin 1925. Il semble que nous n'aurons pas de repos cet été. Aujourd'hui, j'ai rencontré mon vieil ami Harlan Hurston, chercheur en histoire à l'université Miskatonic. Il disait avoir un travail à me confier, mais je ne savais honnêtement pas à quoi m'attendre. Harlan me présentait l'un de ses collègues, Alejandro Vela, un historien célèbre de l'autre côté de la frontière sud. Monsieur Vela est diplômé d'une prestigieuse université de Mexico et a passé de nombreuses années à étudier l'Empire aztèque. Il prétend avoir trouvé des preuves de l'existence d'une cité-État aztèque encore inconnue appelée Esli. Mais ces découvertes aussi étranges qu'inédites n'ont pas été prises au sérieux par l'université. Il est devenu un paria auprès de ses pairs.
Alejandro est venu à Arkham dans le but de rassembler des fonds pour monter une expédition afin d'explorer les forêts tropicales du sud du Mexique où reposent selon lui les ruines encore inviolées de l'Alepetl-Esli. Sa description des origines de la cité-État défie toutes nos connaissances actuelles sur l'histoire de l'Amérique précolombienne. Malgré cela, ou plutôt à cause de cela, connaissant bien mon vieil ami, Harlan a été fasciné par les découvertes d'Alejandro. L'université miskatonique a accepté de financer l'expédition, quoique chichement, et Harlan compte sur moi pour en faire partie. Si vous voulez mon avis, il y a de grandes probabilités pour que nous partions à la recherche de quelque chose qui n'existe même pas. Mais s'il y a la moindre chance que ce peuple appelé Esli ait réellement vécu, les implications historiques seraient alors considérables. Après avoir débattu pendant quelque temps de cette proposition, nous avons finalement accepté l'offre d'Alejandro. Les préparatifs sont en cours et nous devrions décoller d'ici la fin du mois. Avec un peu de chance, nous pourrons remplir ce journal avec toutes sortes d'intéressantes découvertes. Sinon, on le fera toujours une bonne candle pour le bureau brûlant d'Harlan. Voilà, ça c'était le prologue. Maintenant, on arrive dans scénario 1, une contrée sauvage. Dimanche 28 juin 1925. Cette journée a été infernale. Nous venons juste de finir d'installer notre campement le long de la lisière nord de la forêt où Alejandro pense que les Esli vivaient jadis. La végétation y est dense et sauvage. Le ciel est caché par le couvert des arbres, mais je peux deviner au son que fait le vent que des nuages orageux s'amoncellent là-haut. On nous a maintes fois expliqué les dangers que comportait cette expédition. Nous sommes à des centaines de kilomètres de tout signe de civilisation. À notre époque, personne n'a encore jamais pénétré au cœur de ces contrées. Jusqu'à présent, personne n'a jamais eu de raison d'essayer. Après tout, cela n'aurait eu aucun sens de trouver des ruines Aztèques dans cette région du Mexique. Et pourtant, nous voilà à la recherche de ruines qui n'existent peut-être même pas dans un endroit où, selon toute vraisemblance, elles ne devraient pas se trouver. L'un de nos géomètres est déjà tombé malade, et un autre a été mordu par une vipère. Je commence à croire que la jungle ne veut pas de nous. Si le sort continue de s'acharner ainsi, ce sera l'expédition courte de l'histoire de l'université miskatonique. Ce soir, c'est repos. Demain, nous nous aventurerons dans les contrées inexplorées. Voilà, donc la préparation a été faite. Ouais, c'est bon. Ah ouais, je vous ai pas raconté l'histoire. Donc on a 7 points d'expérience pour 2 investigateurs. Donc j'ai pris une provision pour 1 point d'expérience. Non, j'en ai pris 2 en fait. Donc ça fait 2 points d'expérience. Un médicament pour 2 points d'expérience, ça fait 4 points. Et une corde pour 3 points d'expérience. Donc pour Stella. Et pour la deuxième, j'ai pris 2 provisions aussi pour 2 points d'expérience. Un médicament pour 2 points d'expérience. Et un plan pour 3 points d'expérience, qui nous fait 7. Voilà, voilà. Et ben, on va lire la suite. Intrigue 1A, expédition en pleine nature. Votre expédition s'est aventurée loin dans les forêts pluviales du sud du Mexique à la recherche de la cité aztèque oubliée. Que trouverez-vous en vous risquant encore plus loin dans la jungle inexplorée? Pour une action, on peut explorer, piochez la carte du dessus du deck exploration et si c'est un lieu connexe, mettez-le en jeu et déplacez-vous vers lui. Après une réussite, faut pas oublier ici, après une réussite, il faudra mettre une carte du deck d'exploration dans le deck. Du deck, qu'est-ce que je raconte? Du deck de rencontre dans le deck d'exploration. On va y arriver. Après avoir... Voilà, c'est ça, une exploration fructueuse. Et l'acte A, explorer la forêt vierge. Aujourd'hui, vous quittez votre campement afin de trouver les ruines d'Alejandro, qu'Alejandro recherche, pardon. Du moins si elles existent. Objectif, quand la route se termine, les investigateurs dans n'importe quel lieu non-campement ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer 6. Une contrée sauvage, donc la grille des jetons spéciaux, le crâne c'est -X, X c'est le nombre de points de vengeance sur la pile de victoire. Le cultiste pour l'instant il n'y en a pas, mais ça risque de pas tarder, c'est -X, et X c'est le nombre de lieux en jeu, 5 max. La tablette c'est -X, X c'est le nombre de cartes dans le deck exploration, 5 max. Alors, je crois qu'il n'y en a pas de ça.
Et la chose très ancienne, c'est -2. Si vous êtes empoisonné, échouez automatiquement à ce test à la place. Alors je vais aller vérifier les jetons vite fait. Je crois que j'ai pas les autres. Si, j'ai celui-là, ouais. Donc j'ai le -2. Ok. On fait un test à -2. D'accord, d'accord. Bon, bah voilà. On va faire un tour du côté des cartes, les mélanger. Des deux côtés. C'est parti, j'ai pêché d'abord pour Jacqueline. Merde, bah, ça commence soir. C'est elle l'investigateur secondaire. J'avais dit, c'est elle la première. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Parce qu'elle a plus de points de vie, on sait jamais ce qui va y arriver sur la face. Donc celle-là, Clark, premier joueur. En même temps, elle est premier joueur, elle est à gauche. Donc je remélange et je pioche 5 cartes, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Oh bah dis, il n'y a plus ni la neige, ça va y aller. C'est pas ça qui va me donner des armes, mais bon. Alors ça me fera piocher, gagner des ressources, c'est pas mal. Ça c'est bien aussi. Moi je vais peut-être laisser comme ça. Pour cette détermination, c'est jamais s'il y a une carte de rencontre un peu pénible. Ouais, je vais garder comme ça. Allez. 2, 3, 4, 5. Alors, esprit familier. Ouais. Ça tout de suite pour se déplacer, il n'y en a pas besoin, ça non plus. Ça c'est pour récupérer un sort de la défausse s'il n'y en a pas besoin. Clairvoyance c'est pour enquêter, on va garder. Et l'allié c'est pour mettre un sort de plus. Ouais. Ça fait toujours un allié tampon. Ok, je vais repiocher 3 cartes. 1, 2, 3. Celles-là, elles sont bonnes. J'ai pioché la carte signature de... Elle est très bien celle-là. L'arbitre des destinés. Texte de Jacqueline Fine uniquement en réaction. Quand vous utilisez la capacité réaction de Jacqueline Fine, incliné arbitre des destinées. Cette utilisation de sa capacité ne compte pas dans sa limite. Capacité de réaction, qui a une limite d'une fois par round. T'inclines ça. Donc en fait, elle est illimitée, quoi. Wow. Ça. Ok, alors on va découvrir le campement de l'expédition. C'est là qu'on décolle. Le campement déborde d'un mélange d'enthousiasme et de crainte. Certains membres de l'expédition installent des toiles de tente supplémentaires pour y stocker l'équipement, tandis que d'autres s'agglutinent autour d'un plan fragmentaire de la lisière nord de la forêt. Alors bah forcément il n'y a pas d'indice ici, un de valeur occulte. Pour une action on abandonne, ces contrées sont trop dangereuses. Et pour une autre action, vérifiez votre équipement si vous possédez un plan. Regardez les 3 cartes du dessus du deck exploration, placez-en une en dessous et les 2 autres au-dessus dans n'importe quel ordre. L'expédition veut imposer ses lois sur la jungle et la jungle n'a pas l'air d'apprécier. Mais justement on a un plan. Les choses sont bien faites. Que pour le premier scénario aussi, après ça va se gâter. Alors... Première action pour... C'est la Clark. Je suis déjà en train de m'embrouiller avec les noms. On va poser grand-mère Horn. 1, 2, 3, 4. Donc elle gagne. Alors déjà je vais avancer des phases à droite là. Voilà. Donc elle gagne plus 1 en volonté. Quand un investigateur dans votre lieu devrait échouer un test de compétence, on incline grand-mère Horn. Et cet investigateur échoue avec une différence de 1 en plus ou de 1 en moins. Voilà. Deuxième action. Je vais explorer. Alors rien à faire ici, j'ai pas de carte à poser. Donc je mélange le paquet. Hop, exploration.
première carte. Alors, rond jaune, il n'y a pas de rond jaune ici, donc on continue l'exploration. Là, il y en a un, donc on remet ça dedans, et on pioche la première carte du deck, qui est ici, on la met là, et on mélange. Voilà, et je me déplace directement dans le lieu qui est connexe et qui a pas bien vue centrale en plus, celui-là. Ouais, c'est là, arrête de te cacher, toi, commence par. Donc il y a 2 indices là-dedans, 4 de valeur occulte. C'est gorge du fleuve. Pour une action, on peut soigner un dégât d'un investigateur dans les gorges du fleuve. Vérifiez votre équipement. Si vous possédez une gourde, soignez 2 dégâts supplémentaires, limite d'une fois par partie. On n'a pas de gourde. Le fleuve est plus profond qu'il n'y paraît. Les ondulations de sa surface masquent les créatures qui y vivent. L'eau se déverse dans le fleuve depuis une cascade, créant un courant puissant et continu. C'était ma 2e action, je viens là. 3e action, j'enquête. Je suis à 2 contre 4. Mais je joue garder courage, parce que là, il faut vraiment avoir du courage. Alors, premier test. Double clic, c'est parti. Plus 1, bah, j'ai failli même le réussir. 2 plus 1, ça fait 3, c'est loupé. Donc je pioche 2 cartes et je gagne 2 ressources. 1, 2, 1, 2. Et comme j'ai loupé mon action, j'ai encore une action de plus. Est-ce que je me sers d'apprendre de ces erreurs tout de suite ou pas? Ça me ferait 4 contre 4. Là, je suis toujours dans la même action. Donc je peux me servir de cette carte-là. Ça me ferait 2, 4, ouais, vas-y. Donc je joue ça pour 0, rapide. Effectuez à nouveau ce test, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Donc du coup c'est toujours le même test, hein, donc j'ai encore une action derrière. Donc là je suis à 4 contre 4, et je joue ça avec, ça fait 7 contre 4. C'est réussi. Je prends l'indice. Il me reste encore une action. Je suis à 2 contre... Je vais essayer tout de suite. Elle a quoi pour enquêter, elle? Elle a aussi, je crois, mais bon, le temps qu'elle se pose, je vais essayer tout de suite pendant que j'en ai là. Allez, je passe à 5. 5 contre 4, on verra bien. Moins 1, c'est réussi. Pendant qu'elle a ses cartes signatures là qui lui donnent des bons bonus. Puis celui-là, c'est un des plus durs pour enquêter. Donc voilà, comme ça, c'est fait. Ah, Jacqueline. Jacqueline Fine, la voyante. Alors, première action. Je vais peut-être me les passer. Là, il y a le losange vert, et là, il est là. La lune, elle est là aussi. Le carré rouge, il est là aussi, donc ça sert à rien que je fasse de l'exploration dans celui-là. Autant que j'explore ici, j'aurai plus de chance. Je trouverai exactement les mêmes choses, en fait. Voilà, première action, je me déplace. Peut-être pas une bonne idée, il y a peut-être des trucs à poser avant, là. Ça. Puis ça. Moi, je vais poser celle-là quand même déjà. 1, 2, 3. En deuxième action. Bon, ça, je l'ai déjà lu tout à l'heure. Je peux voir les fils, je sais quand ils se briseront. C'était la deuxième action. Et troisième, bah, je vais faire le truc du plan, je pense. Ah, quoique, là, il n'y a que... Il y a combien? Il n'y a qu'une carte sur 5. Je ne suis pas tombé dessus quand même. Bon, allez, je fais pas le plan, je le fais comme ça. Exploration, c'est parti. Fifou. Ah oui, évidemment, il n'y a qu'une carte sur 5, je tombe dessus. Mais c'est incroyable. Attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu. Vous ne pouvez pas explorer dans le lieu attaché. Pour une action, effectuez un test de force
de lutte à 4 pour vous frayer un chemin à travers les broussailles ou un test d'intelligence à 4 pour trouver un autre chemin en cas de réussite défaussée prolifération. Ouf, ouais bah dis donc Philo. Voilà, j'ai pas mis les flèches au fait. Très important les petites flèches. Pour les flèches, les chemins. Voilà, celui-là pas besoin de le bloquer, pour l'instant il est dans le bon sens. Alors, c'était ma troisième action, exploration. Comme ça n'a pas été fructueux, on ne remet pas une carte. Bon, l'affaire est pas terrible. F12, phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. On a ces cartes, on pioche une carte et on gagne une ressource. Flamme azurée, donc ça c'est son sort d'attaque. C'est le nouveau sort qui remplace le flétrissement, ça. Et de l'autre côté, vieux porte-clés pour enquêter à -2, c'est ce qui remplace la lampe torche. Elle coûte 2 fois moins cher et puis elle a une provision de moins. Voilà. Phase de mythe, première fatalité sur 6. S'il va avancer le toto là. Allez, ça y est. Ah bon, maintenant ça sent orange jaune, c'est encore nouveau ça. Nouveauté ça. Donc carte de rencontre pour Stella, c'est parti. Flanc infaillible, péril. Je dois pas le dire à l'autre, surtout écoute pas Jacqueline. Vous devez choisir, perdre 2 actions ou mélanger la carte du dessus du deck rencontre dans le deck d'exploration. Bah je vais mélanger la carte. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Shuffle. Je sais pas si je l'ai fait là. Déplacer la carte. Non, il me semblait bien. Ça me paraissait bizarre. Je sais pas ce que j'ai foutu. Elle est là, non? Ah non, j'ai viré le plus. Qu'est-ce que je suis nul. Où il est mon plus? Comment j'avais pas pioché? J'ai plus de plus. Bon, on verra. Peut-être qu'on peut piocher comme ça dessus. Donc j'en mets une là et je mélange. J'ai bien 5 cartes, c'est bon. Alors, carte de... Donc, soit tu dégages. Carte de rencontre pour Jacqueline. Et voilà, on peut plus piocher qu'il n'y a plus de plus. Philo, il a viré le plus. Il est nul ce Philo. Il va aller tous de fameux plus. Bon, c'est pas grave, je vais piocher là, allez. Morsure de serpent, révélation, effectuez un test d'agilité à 3. En cas d'échec, vous devez choisir une option. Infliger. Oui, bon, on verra ça. Elle a combien? L'agilité 2. C'est pas ouf. T'as des trucs, toi là, celle-là. Ouais, t'as ça fait 4. Parce que là, sinon, elle se bouffe quoi? Elle se bouffe un dégât et puis la faiblesse empoisonnée. Ouais, c'est peut-être pas le moment tout de suite, quoi. Ouais, bah elle va jouer ça, Stella. Coup de bol pour l'instant. Ça va aller. Donc du coup elle passe à 4. 4 contre 3 et j'incline à arbitre des destinées pour dire que la réaction de Jacqueline Fine est illimitée. Enfin, c'est super cette carte. Donc du coup j'ai pioché 3 pions KO. On va se mettre par là pour les mettre de côté là-dedans. C'est parti. Premier, 1-0. Deuxième, 1-0. Troisième, 1-5. Donc j'annule le -5 et le 0. Et je garde le 0. Donc c'est réussi.
Voilà, phase... on va mettre des images comme ça, la phase d'investigateur. Du coup, il y a un test de force ou d'intelligence. Wow, ils sont pas très balèzes, hein, tous les deux quand même. Ça va être elle encore, à la rigueur. Bon, déjà, je vais mettre ça. Pour 3. Voilà, donc je rajoute 4 charges. Flamme azurée, donc utilisation 4 charges. Pour une action, dépenser une charge, combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force de la lutte et inflige plus 1 dégât. Si un pion signe des anciens plus 1 ou 0 est révélé lors de cette attaque, subissez un dégât. Voilà, c'est un flétrissement nouveau modèle que je préfère au flétrissement d'ailleurs. Alors, ça c'était la première action, histoire de mettre un peu d'armes, parce que là on n'avait rien pour se protéger. C'est chiant ces tests de lutte ou d'intelligence là. C'est chaud. 3, 4, je peux passer à 4 contre 4, mais c'est pas ouf quoi. J'ai pas envie de jouer ça en plus. Elle a quoi de l'autre côté? Est-ce qu'elle a un truc? Ouais, elle en a un. Bon bah je vais jouer ça. 4. 5, tant pis pour le porte-clés. 5 contre 4, je pioche 3 pions en intelligence là. 5 contre 4. 3, 4, 5. Je pioche 3 pions. Bon, celui-là déjà j'aime pas. Ah bah celui-là j'aime pas non plus. Oh là là, c'est pour les mieux là. Ah bah celui-là j'avais encore moins. Bon bah du coup c'est archi loupé parce que j'ignore l'échec automatique. De toute façon ça me fait moins 8. C'est loupé. Ouais. Alors c'était la première action. Deuxième action, ouais, je vais aller chercher l'autre chemin, mais ça c'est pas du mieux parce que c'est le meilleur passage là ici. Là. Cette prolifération est arrivée au moment qu'il ne fallait pas. Je suis à combien là? 4 contre 4. Je peux la retenter avec ça, mais pour enquêter ça risque d'être chaud après quoi. Sinon en force... là il n'y a rien pour booster derrière non plus, c'est de la volonté je crois, ouais. Tra. Je peux piocher une carte en deuxième. Ouais, je la retente. À 4 contre 4. Piochant 3 pions. Et donc j'annule la chose très ancienne. C'est parti. Il me faudra un 0, ça sera pas mal. Et pas d'échec automatique aussi. Ah, un crâne, je prends ça, c'est bon, c'est 0. Pas d'échec auto surtout, et c'est bon. Ouais, c'est bon. Je prends le crâne, ça me fait 0. C'est réussi. Ouf. Ouf. C'était sa troisième action, parce qu'elle a pioché une carte avant pour le réussir. Donc c'est à Stella maintenant. Stella, première action, elle va explorer. Ce serait pas mal, c'est que je pioche aussi un jour, parce que j'ai rien. Ouais, première action. Oh, je pioche. Mettez appelé par les brumes en jeu dans votre zone de menace. Après que vous avez initié un test de compétence dont la difficulté est de 4 ou plus, subissez un dégât.
pour 2 actions, on peut l'enlever. Deuxième action, je repioche. Ok, ça c'est pour soigner les horreurs, pour l'instant il n'y a pas besoin. Troisième, j'explore. On va remélanger un petit coup. Pont de corde, c'est quoi la lune? La lune, c'est beau. On va le mettre là-haut, parce qu'en général les ponts c'est en hauteur. Un petit chemin qui sent la noisette. Et on les bloque. Voilà, donc elle a bougé du coup. Elle est arrivée là. Arrête de te cacher, n'aie pas peur. C'est bon, ça va bien se passer. T'inquiète. Pont de corde, 2 de valeur recul, 2 indices forcés quand vous tentez d'explorer alors que vous êtes sur le pont de corde. Effectuez un test d'agilité 2. En cas d'échec, annulez l'exploration. Subissez 2 dégâts. Perdez toutes vos actions restantes et terminez votre tour. Placez votre investigateur dans les gorges du fleuve. Si elles sont pas en jeu, cherchez-les là dans le deck exploration. Et puis voilà, on les mange. Elles sont là les gorges du fleuve. Donc en gros on tombe du pont, on tombe du pont et dans les gorges du fleuve. Voilà. On est fleuve là, le pont il est en haut. Donc ça c'était ça. Mais non, c'est pas elle qui est montée, imbécile. C'est elle. Toi aussi te caches pas. Voilà, donc c'était sa troisième action. C'est finish. Alors bon, pour l'instant j'ai pas encore fait d'erreur, ça va venir. Phase des ennemis. Et on n'a pas. Phase d'entretien, on redresse, on pioche, on gagne une ressource. Bagarreur, on met de l'autre côté. Ici parallèle deuxième fois. Phase du mythe. 2 sur 6, carte de rencontre pour Stella. Ah, c'est vrai, on peut plus, il n'y a plus de plus. Fino, il a viré de plus. En gros. Voie de la jungle, révélation, mettez en jeu voie de la jungle dans votre zone de menace. À la fin de votre tour, si vous n'avez pas exploré fructueusement à ce tour, subissez une horreur. Pour une action, on effectuez un test de volonté à 3 en cas de réussite défaussée, voie de la jungle. Elle a combien? 3 en volonté? 4 avec elle. Ok, ça s'enlève. Pour l'instant, quoi. Donc il faut essayer de l'enlever vite fait pendant que le X est pas trop haut. Et donc une carte de rencontre pour l'autre fille. Jacqueline. Renfort. Il y en aura une autre en cadeau. Chaque investigateur qui est empoisonné subit un dégât. Non. Une autre. Ouf. Alors lui c'est un des ennemis les plus gros. Je suis tombé dessus. Boa Constrictor, 4 de lutte, 4 points de vie, 2 d'agilité, chasseur. Forcé après que le Boa Constrictor vous a attaqué lors de la prochaine phase d'entretien, vos cartes inclinées ne peuvent pas se redresser. 4 mètres de voracité à écaille et 2 points de vengeance. Et 1 dégât et une horreur s'il nous attaque et point de vengeance. Donc ça influe sur le jeton là. Et sur la campagne aussi. Parce que il va être énervé, plus il y a de vengeance, plus il va être vénère à la fin. Dans la dernière. Normalement ça doit être ça je pense. Alors. C'était sa combienième action? Non, c'était sa carte de rencontre. Donc, phase des investigateurs. Ça va qu'elle a une arme, encore heureux. Volonté, elle a 5 contre 4, c'est pas ouf. Hein. Elle pioche 3 pions, encore heureux. Ouais, on va faire ça. Puis je vais mettre ça et puis ça, celle-là. Ouais, ça, avec ça c'est bien, mais voilà quoi. Parce que là je vais avoir plus de chances de choper l'échec automatique.
Ah, quoique les crades c'est à 0 pour l'instant. -2, l'autre ça me ferait réussir. Ouais non, je vais jouer en boost. Je vais jouer en boost. Donc première action, je dépense une ressource de la flamme azurée. Et donc je combats avec la volonté. Donc j'ai 5 contre 4. Et je joue ça, ça fait 6 contre 4. Et je pioche 3 jetons. Et je serai en illimité avec l'arbitre de la destinée. Allez, let's go. C'est des anciens, ça j'aime merde. Je sais pas si ça marche ou quoi. Ça j'ai moins déjà. -5. -3. Bah, du coup je garde le signe des anciens. Qui me fait +1. Voilà, donc c'est réussi. Allez, dégage. Ouais, je leur parle mieux aux cartes quand même. Donc du coup, le signe des anciens, je subis un dégât. Parce que j'avais pas le choix en même temps. Donc là, je mets 2 dégâts déjà. Et si les anciens, là, je subis un dégât. Pas... Il reste plus que 5 points de vie. Il va falloir se calmer là. Deuxième action, bah, j'y retourne. Hein. Je suis obligé d'attaquer. Hein. Si je vais pas m'en sortir sinon. Donc je redépense une ressource. Je recombats. Je suis à 5 contre 4. Et je mets ça, ça fait 6 contre 4 et je repioche 3 pions KO. 6 contre 4. 1 -2. Signe des anciens. Voilà, c'était ça que je voulais. Donc du coup, j'ignore le signe des anciens, je le prends pas le signe des anciens. Je vais le mettre là-dessous. Voilà. Je prends le crâne. Je suis à -X, X c'est le nombre de points de vengeance, il n'y en a pas. Comme j'ai ignoré le signe des anciens, c'est marqué ici, si cet effet est annulé ou ignoré, je l'ai ignoré le signe des anciens, je pioche une carte. Du coup, c'est pas le bon. Je pioche une carte, voilà. Et donc j'ai réussi à les mettre les 2 dégâts. Ça va dans la pile de victoire, c'est pas du mieux. Ça va me faire des points de vengeance. Donc du coup là je suis à 2 ici en points de vengeance. Je vais mettre un jeton action dessus, 2 pour m'en rappeler. Voilà. La difficulté de 4 ou plus, c'est de l'autre côté ça. Ok. Donc j'ai fait 2 actions. Et en troisième action, écoute, je vais me déplacer puis aller aider là-haut pour enquêter peut-être. Je mets ça. Je vais aller me déplacer et la rejoindre parce qu'au cas où on sait jamais pour le combat. Voilà, troisième action, c'est fait. Ah, Stella. Stella, Stella, Stella. Stella, elle a des cartes qui sont bien casse-bonbons. Hein. Pour 2 actions, je vais la virer celle-là. Et pour une action, je vais faire un test de bonté. 4, 3 et un 4 contre 3. Sous les horreurs, pour l'instant ça va. Je vais mettre ça du coup. 4 contre 3. Et donc la réaction de... C'est quand un investigateur dans votre lieu devra révéler n'importe quel pion. Donc du coup comme c'est illimité avec sa carte, là, parce que je l'ai incliné. Ouais, ça compte pas dans la limite, donc c'est bon. Ouais, hop, on y va. Vous me direz si j'ai tort, mais pour moi, c'est ça. Hein. Je vois pas pourquoi on l'incline, du coup, ça sert à rien, quoi. Parce que... ouais. Bref, donc on va piocher encore 3 pions. On a 5 contre 3. C'est parti. Alors, je suis obligé de les mettre là-bas, parce que sinon, ils retournent dans le sac quand je repioche.
C'est casse-bonbon. Mais c'est comme ça. Voilà, crâne, donc du coup j'ignore les... Que ça soit... J'en prends un des trois, mais que ça soit un des trois, j'ai moins de partout. Donc le test est réussi. Parce que j'étais à 3, 4, 5 avec le bonus que j'ai mis là. Moins 3, c'est réussi, ça jarque, ça s'en va. Et on a fait les 3 actions. Donc, phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on va gagner une ressource en pioche. Moi je dis dans l'autre sens, dans le mauvais sens. On pioche, on gagne une ressource. Clairvoyance, encore pour enquêter, il y en a 2. On va dire, elle aura eu ses sorts, elle, pour l'instant. Phase de mythe, 3ème sur 6. Carte de rencontre pour Stella. Ça marche pas, Philo. Il y a plus de plus. On me dirait comment on fait pour récupérer le plus là-haut, si vous savez. Les spécialistes, là. Il y en a des spécialistes au CTGN. Gardien Esli. 4 de lutte, 2 points de vie et 2 d'agilité. Génération n'importe quel lieu vide. Antique si possible. Je crois qu'il n'y en a pas là. Non, jungle. Campement. Non, il n'y en a pas. Quand les ennemis attaquent, lors de la phase des ennemis, si le gardien Esli est redressé et non engagé, il attaque chaque investigateur dans le lieu connexe. Le secret doit être gardé. 1 point de vie. Pour l'instant, on n'est pas connexe, donc il ne nous mettra pas de dégâts à la phase des ennemis. C'est un peu pour ça que j'ai été là-haut. Carte de rencontre pour la 2ème. La 2ème fille, Jacqueline. Pouf, un crotal. Tiens, t'auras un crotal, toi. Crotal, 3 de lutte, 1 point de vie, 3 d'agilité, créature serpent forcé après que l'attaque du crotal vous a infligé au moins 1 dégât. Si vous n'êtes pas empoisonné, mettez en jeu dans votre zone de menace une faiblesse empoisonnée mise de côté. Plus dangereux qu'il n'est pareil, 1 point de dégâts. Et vengeance 1 si on le tue, ça va faire 3 là-bas. En même temps, voilà quoi. T'as combien de force? T'as 3 toi? Oh, tu vas te taper toi le crotal. Alors. Au pire tu vas mettre ça toi. Phase d'entretien. T'es investigateur. Dis n'importe quoi le filou. Bagarreur pour la première action. 1, 2. Deuxième action. Il va combattre contre Crotal. Je suis à 3 contre 3. Je dépense de ressources. Je passe à 5 contre 3. J'incline ça. Comme je suis dans le même lieu que Mistinguette, je pioche 3 pions. 0. Moins 3. Et signe des anciens. Donc du coup, le mets pas la boîte. Je garde le 0. Et comme le signe des anciens a été ignoré, réponse ici. Alors ça, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas, c'est pas elle qui l'a pioché. Non, ça fonctionne pas. Mais bon, en même temps, c'est réussi, donc le test. C'était pour tuer Crotal. Donc du coup, add to victory display. On ajoute 1 ici, ça passe à moins 3 là, les jetons crâne. Voilà, c'était sa deuxième action. Elle va enquêter peut-être. Elle a combien pour enquêter? 2 contre 2. Oh, vas-y, comme ça, fifou. Ouais, ça sert à rien en même temps, elle a ça. Elle. Mais elle peut pas la mettre. Ouais, vas-y, enquête pour 2 contre 2, puis tu mets ça, toi. 3 contre 2. Pour 3 pions encore, c'est pareil. C'est parti. 3 contre 2. Oh, celui-là, je l'aime pas. Celui-là, c'est mieux. Oh, bah, c'est bon, je garde le 0. Hop. L'indice. Il est pris. Et je crois que c'était sa troisième action, ouais, c'est ça. Première bagarreur, deuxième le crotal et troisième en quête. Donc Jacqueline Fine. Jacqueline.
Peut-être garder ses sous pour clairvoyance. Quoique. Petite bougie, c'est pas mal. Hein. Ça fait un de moins ici, la bougie. Bon allez, on va mettre la bougie. Point. Si tu veux. Voilà. Puis en deuxième action, je vais mettre l'esprit familier. Aussi. Parce que elle a plus que 5 points de vie, donc au moins ça fera un tampon. Et je pourrais mettre un sort de plus. Un emplacement supplémentaire pour les sorts. Donc ça c'était sa première, deuxième et troisième action. Elle va enquêter, elle a 3 contre 2. Elle a fait comme ça, c'est bon. 3 contre 2, 3 pions à piocher, c'est parti. Je garde le 0. Le test est réussi. L'indice in the pocket. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on redresse. Pêche une carte. On vient de ressources. Des fois le bout de ça chie pas, je vous le redire. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Compte de Grimm encore. Là, ah, petite carte de ressources, ça va être bien pour poser ça derrière. Celle-là, elle est terrible. Phase du mythe, on passe à 4 sur 6. Carte de rencontre pour Stella. Un petit fléau. Donc une fatalité. Encore une carte de rencontre. Un crotal. Ouais, décidément. Phase d'investigation. Bon, elle va taper à manuel. 3. Plus 1, 4. On dépense une ressource. On va dépenser 2 ressources même. Ouais. Allez. Donc ça fait 3, 5, 5 contre 3. Elle incline sur machin là, comme toujours. 5 contre 3 pour 3 pions. Allez, je garde le 0, c'est réussi. Et encore, add to victory display, et encore un de plus ici. Donc on est à moins 4 dans les crânes là, attention, ça va commencer à se gâter. C'était sa première action, donc combat. Deuxième, quand vous tentez d'explorer dans le point de corde. Tu as un test d'agilité. Ouais, elle est agile, elle va le faire. Allez, exploration. C'est parti. La factrice, elle est très agile. Alors, j'en mélange un petit coup. Exploration. C'est sa deuxième action. Alors, c'est la lune. Il n'y a pas de lune là-dessus. Non, pas de lune. C'est bon. Là, il y a une lune. C'est bon. Alors, comme c'est fructueux, on rajoute une carte. On mélange. Ça, c'est quoi? Piste détournée. On va mettre ça là. Voilà, un petit chemin. J'ai mis un peu petit pour une fois. Elle se déplace, voilà. Mais arrête de te cacher, n'aie pas peur. Ça va bien se passer, mon petit chou. 2 indices là-dessus. 1 de valeur occulte. Piste détournée en tant que coup supplémentaire pour enquêter ou explorer alors que vous êtes sur la piste détournée.
vérifiez votre équipement. Si aucun investigateur dans votre lieu ne possède de boussole, non j'en ai pas, vous devez dépenser 3 ressources. N'êtes-vous pas déjà passé par ici? Un point de victoire. Mais non, j'ai pas oublié. Annuler les... donc, lorsque je suis sur le pont de corde, quand je tente d'explorer, donc du coup je me déplace pas pour l'instant. 4 contre 2. Donc si j'ai oublié, mais c'est revenu. 4 contre 2, donc pareil, je le fais avec 3 pions. Let's go. Attention, il est sûr d'être réussi. Voilà, je prends un des deux. C'est réussi. C'était quoi ce les anciens? Vous allez avoir des cheveux? Non, non, pour échouer, c'est bon, les passer. Donc ça, c'est sa deuxième action. Et troisième action, on va voir embêté. Hein. C'est quoi l'histoire de l'enquête? Des ressources? Ah! Je vais dépenser 3 ressources. Ouais, vous êtes durs, les gars, vous êtes durs. Il faut combien d'indices? 6, 4. Parce que même si elle met son truc, ça coûte 4 là. Ah ouais, elle va en gagner derrière, remarque. Peut-être. Bon bah écoute, première action, j'ai tué le serpent. Je vais prendre une ressource. Voilà. Comment elle s'appelle? Jacqueline. Première action, je me déplace. N'aie pas peur, mon enfant. Deuxième action. Mais non, j'étais sur le bon truc. Deuxième action, je joue voix de rat. Bon, les rats, les animaux. Le dieu du soleil. Donc, je me mets une ressource. Je révèle 3 pions. Et avec la capacité de Jacqueline, qui est inépuisable grâce à Arbitre des Destinées, je pioche 2 pions de plus. Révéler 2 pions supplémentaires. Surtout de fou. Donc au lieu de 3, j'en pioche 5. C'est parti. 1. Déjà là j'aurai de la ressource. 3. 4. Ça s'appelle pour avoir de chance. Seulement un crâne sur 5 pions. Donc je gagne 2 ressources supplémentaires parce que j'ai eu un signe spécial. Voilà, c'était pas terrible à faire. Non, c'est pas ça, Vidou, ça c'est des indices. Voilà. Voilà, j'ai pas eu de chance. Hein. Sur 5 pions, un seul jeton spécial, affreux. Donc c'était sa deuxième action. Et en troisième, elle va mettre ça. C'est pour enquêter, je suis à 3 contre 1. Voilà, c'est bon. Je les mets pas, du coup. Je les mets pas. Ça va faire que je pêche des cartes parce que quand les ennemis vont venir, je vais être mal. Troisième action, j'enquête dedans, donc je dépense 3 ressources. Et je suis à 3 contre 1. Et ben je repioche 3 pions. Voilà, donc si vous n'aimez pas le Chaos Bag, jouez Jacqueline Fine, c'est l'idéal. Mais bon, des fois on peut se faire avoir. Hein. Si on pioche un échec auto, on est obligé de compter les deux autres pions, d'additionner les 2 autres pions. Donc si c'est 2 négatifs, on se fait avoir. Voilà, donc c'est réussi. Hop. Non, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, de dégâts là? Il était où ce dégât? Elle avait qu'un dégât, c'est pas. Je sais pas d'où il sort le dégât. Ah d'accord. Ok. Le logiciel il a pas suivi. Voilà. Je prends l'indice. Donc phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. L'histoire habituelle. J'ai quoi? Ah, c'est pas mal ça. Gagner des ressources. Ok, phase du mythe, c'est là on passe à 6, ça va puer là.
Ça va sentir mauvais là, attention. Un petit CTRL F. Un peu de lecture, ça vous manquait. Les serpents attaquent. Après des heures d'exploration et de vaines tentatives pour cartographier les environs, vous vous rendez compte que quelque chose vous observe et épie le moindre de vos mouvements. Vous apercevez les silhouettes de grandes créatures serpentines qui rampent dans les broussailles alentour. Vous tentez de faire demi-tour, mais les créatures vous encerclent totalement, sifflant de tous côtés. Psst. Non, c'est pas ça sifflant. Soudain, plusieurs formes jaillissent des broussailles, des êtres de la taille d'un homme mais au corps de serpent et aux bras munis de lances et de couteaux dentelés. Les créatures sont sauvages et vous attaquent avec férocité. Vous parvenez à vous enfuir mais pas à vous départir de l'impression d'être épié. Vous avez survécu à cette rencontre, mais vous voilà confronté à une dure réalité. Vous êtes sur le territoire de créatures qui défient votre imagination. J'ai sauté une ligne. Mélangez la pile des fausses rencontres et le deck et le set de rencontres. Agent de Hic dans le deck rencontre. On va faire ça tout de suite. Donc, il a dit la défausse. T'as dit la défausse, monsieur? Ah oui, il a dit la défausse, monsieur. Alors ça, dans le deck, hop. Et alors là, ça doit être dans le deuxième deck. Je vais chercher les agents de machin. Agent de Hig. Pas toi. Pas toi. Là. Moi, c'était pas gentil. Hein. Je vous le dis tout de suite. Il y a ça aussi, je crois. Ouais. Ça. Voilà. Ah, c'est ceux qui ont des crocs, là. Donc ça, je la remets là-dedans. Shuffle. Et on va shuffler 3-4 fois. Shuffler, ouais, c'est un nouveau mot du dictionnaire. Voilà. Donc ensuite, il dit quoi, le monsieur? Chaque investigateur effectue un test de volonté à 3. Chaque investigateur qui échoue résout ce qui suit dans l'ordre. Si vous êtes empoisonné, subissez un dégât et une horreur. Si vous n'êtes pas empoisonné, mettez en jeu dans votre zone de menace une faiblesse empoisonnée mise de côté. Bon, un test à 3. Je suis à 4 avec ça. Ok, 4 contre 3. Je peux mettre ça. 5 contre 3. Et on va piocher 3 pions. Comme à l'accoutumée, on va incliner ça. C'est pas la bonne. C'est ça là. Alors c'est parti, 3 pions, je sais même plus combien j'en suis, 5 contre 3, let's go. Bon bah elle garde le -2, et ça passe. Ouais, maintenant il fallait jusqu'au -2, parce que là avec le -4 ici dans les crânes, il est en train de monter quand même à -2. Même avec sa capacité. C'est fort quand même ça, parce que ça c'est pour les 2 investigateurs. Oh, c'est fort ça capable. Donc du coup ça ici, et maintenant pour Jacqueline. Elle a combien Jacqueline? 5 d'office, 5 contre 3, donc elle fait comme ça, pareil 3 pions. Let's go. -1, ça j'aime bien. Ça j'aime encore mieux. Bah, c'est bon, j'annule l'échec automatique. Et j'additionne les 2 autres, ça fait -1. C'est réussi. Donc on passe la carte. Intrus, un truc de A. L'excitation a cédé la place à la peur. Cet endroit est bien plus dangereux que vous ne l'aviez imaginé. C'est comme si la jungle elle-même rejetait votre présence. Pour une action, on peut explorer et piocher les cartes du deck. C'est comme d'habitude. Il y a 9 de seuil de fatalité. Une carte de rencontre pour... c'est là. Antique fléau, mais une fatalité. Carte de rencontre pour
Jacqueline. Je me suis pas encore fait aux deux prénoms. Prolifération. Attachez cette carte à votre lieu. Limite de 1 par lieu. Vous ne pouvez pas explorer. Bon, c'est comme tout à l'heure. C'est la même. C'est celle qu'il faut faire un test de lutte. Tu vas aller derrière toi ou quoi? De lutte ou d'intelligence pour enlever la broussaille. Pour explorer, mais de toute façon on va pas explorer, là ici on va se barrer. Ouais, je retourne là moi. Quoique. Peut redescendre. Quoique. Quoique non en fait. Je vais essayer de péter les broussailles. Phase d'investigateur. Si quand tu veux Toto. Voilà. À nous de jouer. Donc il nous faut notre 6e indice. Je crois qu'en fait je vais essayer ici. C'est pas explorer ça. Il faut 3 ressources, donc il y a qu'elle qui les a. Donc, ouais, mais après derrière il y a la machine là, qui arrive. Ouais, en même temps ça se fait. Bon, je pioche avant. Bon, je vais le faire. Pas faire traîner le truc. Ouais, mais c'est chiant, c'est que j'ai pas beaucoup de cartes. Il faut de la carte là. Je vais perdre un tour pour pêcher la carte, je préfère, parce que là je sens que ça va être chaud. Pour enlever ça là. 4. Ouais, il va me falloir de la carte. Y a pas. Alors Jacqueline, première action. Pêcher une carte. C'est pas ce qu'il faut ça. Non. Deuxième action, repêche une carte. Troisième action, repêche une carte. C'est un tour pioche. J'aime pas quand j'ai pas beaucoup de cartes comme ça. Donc première action, ça c'est pareil, ça va me donner des cartes et des ressources. Mais là, je vais réussir le test. Problème. Donc je vais piocher une carte première action. Ça va être bien pour plus tard. Pour ça. C'est l'action, je vais repiocher une carte. Patte de lapin. Je vais presque envie de la mettre. Ouais, je vais la mettre. Troisième action. Ouais, c'est un petit tour d'attente parce que je sais un petit peu ce qui se passe derrière. Donc je préfère avoir un peu de matériel. Donc voilà, phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, c'est toujours la même chose. On dresse les cartes, on en pioche une et on gagne en ressources. Oups, ça c'est bien ça. Et là, ok. Phase du mythe, 2 sur 9, carte de rencontre pour Stella. Fatalité. Ça va me faire perdre, ça avance trop vite. Et pour elle, on mélange une carte dans le truc, dans le deck d'exploration. Hop. Mélange. Voilà.
phase d'entretien. Ce coup-ci, je avance. Je vais faire un dernier indice. En plus, j'ai les trucs de force pour défoncer ça. Et j'ai ça pour ça aussi. Donc là, je vais faire l'indice 3 contre 1. Donc je le fais comme ça avec la capacité de Jacqueline. Donc j'incline l'arbitre. 3 pions, c'est parti. 3 contre 1. Ouais. Et ben, je prends le 0. C'est réussi. Ah oui, j'ai pas payé mes 3 ressources en fait. 1, 2, 3, voilà. Et je prends l'indice, parce qu'il faut payer 3 ressources là. Voilà. Donc je dépense les indices. Et 6 pour faire avancer ça. Donc c'est bon. 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, elle a fait qu'une action. CTRL F. Les autochtones. Alors que vous explorez la jungle dense, vous vous retrouvez soudain nez à nez avec quelques autochtones. À première vue, ils ressemblent à des guerriers d'une cité-État aztèque. Peut-être celle-là même que vous cherchez. Mais comment auraient-ils pu vivre en secret aussi longtemps? Même avec les notes d'Alejandro, vous parvenez à peine à traduire ce que disent les guerriers. Vous comprenez juste qu'ils vous qualifient d'intrus et vous implorent de quitter immédiatement la jungle. Vous essayez de leur expliquer que vous êtes à la recherche de Esli, ce qui les fait murmurer et discuter entre eux. Finalement, l'un des guerriers s'adresse à vous dans un espagnol rudimentaire. Ixtacua saura quoi faire de vous intrus. Il souffle dans un ocarina ouvragé en argile, produisant un son strident qui résonne à travers la jungle. Les guerriers disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés, mettant en jeu Ixtacua dans le lieu de l'investigateur principal et mélanger la pile de les fausses rencontres dans le deck. Ah, évidemment, il a fallu que je sorte d'où j'étais, donc je mélange ça là-dedans. Je vais chercher la copine Ixtaca. Ixtaca ou Ixtacua, comme ça vous plaît. Moi, je mets du Ixtacua, ça fait mexicain. Donc elle va où elle? L'investigateur principal. Donc comme on est là dans le même lieu, je la mets où je veux. Et je vais la mettre où je veux. 2 dégâts, de toute façon je vais la mettre à elle. Voilà. Ensuite, on passe. Et on arrive à chasseuse des Esli. Je n'ai pas confiance en eux, s'exclame Alejandro, sitôt les autochtones hors de portée d'oreille. Ils ont l'intention de nous tuer, pas de nous aider. Si vous pensez que cette Ixtacua va nous aider à trouver les ruines, grand bien vous en fasse, mais je refuse de la suivre. Vous sentez l'inconfort et la confusion de la voix d'Alejandro. Vous pouvez tenter de parler à Ixtacua. Pardon, c'est quand j'ai fait la voix tout à l'heure. Vous pouvez tenter de parler à Ixtacua ou suivre le conseil d'Alejandro et vous ferez un passage jusqu'aux ruines d'une manière plus offensive. Objectif si Ixtacua est vaincu, avancez. Objectif s'il y a 2 indices sur Ixtacua, placez-la dans la pile de victoire et avancez. Je bois un coup, j'ai soif. Voilà, je vous laisse écouter cette belle musique de Crâne Ploman en attendant. Et donc on en est à qu'elle avait fait sa première action. C'était là, en enquêtant. Donc deuxième action de Stella. On va faire un test d'intelligence. Je suis à 2. Discussion.
Je vais le louper, puis j'ai pioché des cartes, comme ça derrière j'aurai encore plus de boost. Ouais, je vais faire ça. Donc 2 contre 5, c'est parti. Pioche qu'un pion, on s'en fout, hein, c'est pour le perdre. C'est loupé, j'avais mis ça, hein, bien sûr. C'est loupé et flûte, donc du coup je pioche 2 cartes et je gagne 2 ressources. 1, 2, je pioche 2 cartes, 1, 2. Voilà, et donc j'ai à nouveau, j'ai une action de plus parce que j'ai loupé mon action. J'ai perdu une action pour avoir échoué un test de compétence. Voilà. Donc, maintenant je vais la retourner, mais là, ce coup-ci, normalement, c'est pour la réussir. J'ai 2, 4. Cinq contre 4. T'as un boost, Jacqueline? Wow, c'est pas fou, hein, à faire. Ah, j'ai oublié d'incliner la patte de lapin, en fait. Tester loupé, je pioche une carte. Ah, bah c'est encore mieux, du coup on reprend tout ça. Je suis toujours dans ma même action. Rapide à jouer après qu'un test de compétence auquel vous avez échoué se termine. Voilà, donc j'ai résolu les effets. Maintenant je refais le test avec plus 2. Donc du coup j'ai 3, 2, plus de 4. Il est où? Il est là. Plus de 6. 6 contre 4 avec les fameux 3 pions de Jacqueline. 6 contre 4. Ouh là là, ça connaît pas bon. Ouf. Donc ça passe avec le 0. On met un indice. Non, un seul sert, triche pas. Oh, le tricheur celui-là. Donc ça c'était toujours sa même action. Donc c'était sa deuxième action qu'elle a loupée, qu'elle a refaite. C'était que sa deuxième action. Troisième action sur 4. On va peut-être le garder pour elle, ça. On va faire un test de fuite à 4 contre 4. 5, 6 contre 4. 3 pions encore. C'est parti. C'est agréable, elle est belle cette musique. 6 contre 4. Donc j'annule l'échec automatique et je prends les deux autres. Donc ça fait le total de -2, donc c'est réussi. Donc F7, il est couché. Oh non, pas toi, pas l'indice. Reviens là l'indice. C'est le jeu. Voilà. C'était sa troisième action. Quatrième action. Est-ce qu'il y a encore un indice dans le lieu? Non, il n'y en a plus. Ça, je vais le garder pour plus tard. Un test de... Ouais, bah, je vais repêcher une carte en dernière action. Ok. Jacqueline. Première action. Qu'est-ce que ça fout là, les deux cartes? Je sais pas enlever. Ouais, Jacqueline, on est à 3. C'est pour ça que ça va être un peu plus facile avec elle. C'est pour ça que j'ai arrêté avec elle. 3. 3, 3, 3, 3. Du coup, Stella va mettre un boost. 4. Et puis, il y a combien? 4 le test. C'est pas fou quand même. Hein. Bon, on y va, hein, je tente. Mais ça, 5. 5 contre 4 pour 3 pions. Il y a mieux. Hein. Allez, c'est parti. Ah, celui-là, pas terrible. Ah, ça c'est bien. Pas d'échec auto et c'est bon.
Ouais, c'est bon, je prends le plus ça. Ça ici. Allez, au revoir toutes les cartes. Allez, j'ai dit au revoir. Elle ne va pas. Quand même. Donc on met un deuxième indice dessus. C'était ça. Je sais même plus si c'est sa première action, non? Ouais, c'est une bonne question. J'ai un trou de mémoire, je crois que je vais aller faire une pause dans la vidéo et puis aller voir ça parce que je sais plus du tout. J'ai un trou de mémoire. Bon, je reviens dans quelques instants. Je vous dis à plus. Ciao, ciao, salut.